Parole de vie. Parole de vie, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'église Parole de vie en collaboration avec l'Institut pastoral Bianco Cato. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est tous les lundis de 21h à 21h30. Parole de vie, une émission pour découvrir les richesses de la parole de Dieu et recevoir la vie par la parole de Dieu dans vos maisons. Apprêtez-vous pour une demi-heure de paroles inspirantes, de conseils et de moments transformateurs. C'est parti pour Parole de vie. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Amis auditeurs et auditrices de Radio Maranatha, je vous salue. C'est une grande joie pour moi de vous retrouver autour de notre émission, votre émission, l'émission Parole de vie. Œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. C'est le sujet de la rubrique de notre émission qui va porter aujourd'hui sur la rubrique Sonder les Écritures. Sonder les Écritures, une rubrique qui est animée en partenariat avec l'Institut pastoral Bianco Cato situé à Abomey-Calavi. L'Institut pastoral a effectué la rentrée pour cette année scolaire le lundi dernier, mais il vous est possible de prendre le train en marche. À ce micro, c'est le pasteur Anafi Sonomora, je dirige l'Institut pastoral Bianco Cato situé à Abomey-Calavi. Comme je l'ai annoncé, nous allons parler ce soir d'un sujet qui est très important et qui se résume vraiment en ces quelques mots. Œil pour œil, dent pour dent. Que signifient ces paroles? Dieu nous demande-t-il de nous venger? Ou bien, pour le dire autrement, comment comprendre ces paroles qui sont dans la Bible? Comment les appliquer aujourd'hui? Comme toujours, je sais que nous allons avoir la possibilité de plonger nos regards dans la parole de Dieu pour sonder les Écritures. Prions. Père céleste, merci pour ta lumière dans nos vies. Merci de nous éclairer et de faire en sorte que nous puissions voir ce que tu vois, entendre ce que tu entends. Tu as dit, vous sondez les Écritures parce que vous croyez y trouver la vie et vous faites bien. Je prie que ce soir tu nous éclaires de ta lumière. Tu as dit dans ta parole, et c'est vrai, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur nos sentiers. Que ta parole puisse éclairer nos sentiers ce soir en nous permettant de comprendre ce sujet important, œil pour œil, dent pour dent. Je prie afin que tu donnes la grâce à ceux-là qui entendent d'avoir le cœur ouvert. Ouvre leur entendement au nom de Jésus. Donne-leur de la compréhension afin que ce que nous allons partager ce soir descende dans leur cœur pour enseigner, pour convaincre et pour corriger. Au nom de Jésus, amen. Œil pour œil, dent pour dent. Que signifie ce commandement? Pourquoi est-ce que le Seigneur a-t-il mis une telle parole dans l'Ancien Testament? Comment ce commandement était-il appliqué dans la Bible au temps de Moïse? Que nous apprend le Nouveau Testament sur ce sujet-là? Ou bien comment appliquer ce commandement œil pour œil, dent pour dent dans nos églises, dans nos vies aujourd'hui? Je sais, cela fait beaucoup de questions auxquelles nous allons répondre après la transition. Sondez les Écritures, écoutez, méditez et se laissez transformer par la parole vivante et puissante de notre Seigneur. Bienvenue dans Sondez les Écritures. Bienvenue frères et sœurs. Nous partageons ce soir un enseignement qui, j'espère, sera riche pour chacun de vous, parce que nous parlons de la thématique résumée en ces quelques mots. Œil pour œil, dent pour dent. Que signifie ce commandement? Commençons déjà par répondre à la première question. Pourquoi le Seigneur a-t-il donné un tel commandement? Œil pour œil, dent pour dent. Frères, sœurs, chers amis auditeurs et auditrices, sondons les Écritures. Ce commandement, appelé dans le commun des mortels, dans la littérature populaire, mais également, même parmi les non-chrétiens, la loi du talion, ce commandement, en réalité, en tant que tel que c'est formulé la loi du talion, le mot ne se trouve pas dans la Bible. Mais la loi du talion était
appliqué parce que cela permettait d'infliger au coupable un traitement qu'il a fait subir à la victime. C'est ça qu'on résumait en disant un œil pour un œil, une dent pour une dent. La loi du talion n'est pas une invention de Moïse. Elle existait dans les cultures qui ont précédé celle de Moïse. Elle a été reprise et même maintenue plus tard lorsque les Romains ont appliqué la même règle. Œil pour œil, dent pour dent. Ce commandement en tant que tel que je viens de le formuler, se trouve 3 fois dans l'Ancien Testament. Œil pour œil, dent pour dent se trouve exactement 3 fois dans l'Ancien Testament. La première fois que ce commandement vient est dans le livre d'Exode, Exode chapitre 21, les versets 23 et 25. Exode 21, 23 et 25. Mais je commencerai à lire à partir du verset 22 pour qu'on comprenne le contexte. Il est écrit: si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant les juges. Mais s'il y a accident, verset 23, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Dans ce verset que nous venons de lire, dans ce passage que nous venons de lire, Dieu dit clairement que le premier cas dans lequel l'application de cet ordre-là, œil pour œil, dent pour dent, blessure pour blessure et tout ce qu'on vient de lire, c'est lorsqu'il y a un accident mortel. Autrement dit, des gens sont en train de se bagarrer et dans leur bagarre, ils ne se contrôlent pas. Il y a une femme qui est touchée et cette femme-là finit par soit mourir ou bien l'enfant finit par mourir. Et dans ce cas, le commandement nous dit clairement au niveau des versets 23 à 25, s'il y a accident, tu donneras vie pour vie, tu donneras œil pour œil et ainsi de suite. Blessure pour blessure. Ce commandement, en réalité, est spécifique au cas de la bagarre au cours de laquelle une femme enceinte ou son bébé sont touchés et il y a accident, l'un d'entre eux meurt. Le deuxième cas où nous avons ce commandement dans la Bible se trouve dans le livre de Lévitique. Lévitique au chapitre 24, les versets 19 à 20. Lévitique chapitre 24, versets 19 à 20. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Nous sommes dans le livre de Lévitique, au chapitre 24, les versets 19 et 20. Œil pour œil, dent pour dent. Dans le premier cas que nous venons de lire dans le livre d'Exode, au niveau du chapitre 21, les versets 22 à 25, ce commandement-là avait été donné et prescrit par Moïse pour régler le cas où un accident, dans le cas d'une femme qui était enceinte, entraînait soit la mort de la femme ou la mort du bébé ou peut-être la mort des deux. Mais dans ce cas-ci, Moïse, dans le livre de Lévitique que nous venons de lire, Lévitique 24, les versets 19 et 20, il est question de quelqu'un qui blesse son prochain. Que cela soit dans le cadre d'une bagarre, que cela soit par inadvertance ou de quelque manière que ce soit, il est dit que si on blesse quelqu'un, il lui sera fait ce qu'il a fait à l'autre. S'il a causé une fracture, la fracture lui sera imposée. S'il a blessé l'œil, l'œil sera imposé. Une dent, dent pour dent. Et le verset 20 est clair. Il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. C'est le deuxième cas où ce commandement-là est donné dans la Bible. Le dernier et le troisième cas où le commandement œil pour œil, dent pour dent ou similaire est annoncé se trouve dans le livre de Deutéronome au chapitre 19. Deutéronome chapitre 19. C'est le verset 21 qui en parle. Mais pour comprendre cela, je vous suggère qu'on lise ensemble à partir du verset 15. Deutéronome chapitre 19 du verset 15 jusqu'au verset 21. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation paraîtront devant l'Éternel.
devant les sacrificateurs et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal de toi, du milieu de toi. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Tu ne jetteras aucun regard de pitié. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Lorsque nous allons lire ce passage de Deutéronome 19, nous voyons que ici, ce n'est pas dans le cas de quelqu'un qui a tué, ce n'est pas non plus dans le cas de quelqu'un qui a eu à se bagarrer et à blesser un autre, non. Il est question de quelqu'un qui se lève et qui est un faux témoin. Donc la troisième occurrence, le troisième cas dans lequel ce commandement est appliqué dans Deutéronome 19 traite du faux témoignage. La Bible appelle cela un crime au niveau du verset 16. Pourquoi c'est un crime? Parce qu'en fonction de ce que vous avez eu à faire, on vous applique des sanctions. Les sanctions varient en fonction de la possibilité que vous avez de montrer que vous êtes innocent ou coupable. Lorsque Jézabel a voulu avoir le champ de Naboth, elle a crié de faux témoins qui sont venus accuser Naboth. Et Naboth a été lapidé par le peuple parce que les gens disaient que Naboth a dit des choses qu'il ne convenait pas de dire en Israël, que Naboth s'était élevé contre Dieu. C'était des faux témoins. Et puisque le crime d'insulte de l'Éternel était puni de mort, la Bible nous dit que lorsque quelqu'un s'élève et qu'il témoigne, et qu'il dit dans le cadre d'un péché, c'est ça que la Bible dit au verset 15, constater un crime ou constater un péché, il faut qu'il y ait des témoins. Maintenant, lorsque quelqu'un vient et dit qu'il a été témoin d'un crime ou bien qu'il a été témoin d'un péché, et qu'on se rend compte en fin de compte qu'en réalité, il voulait que la sanction soit portée contre son frère, contre sa sœur, par méchanceté, la Bible dit dans Deutéronome 19, verset 19, « Vous le traiterez comme il avait le dessein de traiter son frère, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, ainsi de suite. » Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maranatha, sondons les Écritures. Elles contiennent la vie. C'est uniquement dans ces trois cas-là que le commandement œil pour œil, dent pour dent est listé dans l'Ancien Testament. Dans le cas du faux témoin, dans Proverbes chapitre 19, verset 5 et Proverbes 19, verset 9, il est dit « Le faux témoin ne restera pas impuni. Celui qui dit des mensonges n'échappera pas à la sanction. » Donc Dieu met cela en place en disant « Si quelqu'un tue, œil pour œil, dent pour dent. Si quelqu'un commet une faute et qui, à cause de cela, il blesse quelqu'un, pied pour pied, œil pour œil, dent pour dent. Si quelqu'un est un faux témoin, il voulait induire le peuple en erreur. Même chose. Moïse n'a pas inventé la loi du talion. Au contraire, le commandement qui est listé ici dont nous parlons ce soir est limité aux crimes graves, c'est-à-dire le meurtre, les lésions corporelles et les faux témoignages. Donc, la loi du talion, telle qu'on le dit, n'était pas une loi qui était une loi répressive. C'était pas une loi qui appelait à la vengeance. Nous voyons que non seulement c'est limité, mais ce n'est pas l'offensé, ce n'est pas la personne qui est victime qui se lève pour le faire. La Bible nous dit clairement, au niveau de Deutéronome chapitre 19, il viendra et va constater et contester devant les sacrificateurs et les juges qui seront en fonction. Deutéronome chapitre 19, versets 17 et 18. La même chose. Lorsqu'on dit que quelqu'un a commis un crime, c'est encore au responsable de venir s'occuper de cela. Ce n'est pas la personne qui a été blessée qui le fait. Non. Même lorsqu'il est question ici d'imposer un montant, c'est encore les responsables et les leaders qui s'occupent de cela. Donc la loi n'appelait pas à un sentiment légitime de vengeance individuelle où chacun pouvait se lever et faire ce qu'il voulait. Non. C'était une indemnisation appropriée de la part du coupable afin d'interdire la vengeance
et de la remplacer par un principe de proportionnalité de la faute, de la peine, et d'établir une égalité devant la loi, homme comme femme, pauvre comme riche. Voilà ce dont il est question dans l'Ancien Testament. Comment est-ce que ce commandement était-il appliqué? Œil pour œil, dent pour dent. C'est ce dont nous parlons dans la rubrique Sonder les Écritures ce soir. L'encadrement était très strict. Lorsque je vous ai lu le passage de Deutéronome 19, quand je vous ai lu Lévitique 24, ou encore Exode 21, les 3 passages qui parlent de cela, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de si. Si ceci s'est passé et si cela s'est réalisé, ça veut dire qu'il y a très peu de cas dans lesquels cette loi-là s'appliquait. Et cette loi-là ne s'appliquait pas par des personnes, comme je viens de le dire. Ce sont les responsables, les leaders qui étaient chargés de faire les enquêtes et de mettre cela en pratique. Donc même dans l'Ancien Testament, ce n'était pas une occasion de vengeance personnelle. Au contraire, Dieu a dit, dans Deutéronome chapitre 32, le verset 35, « C'est à moi qu'appartient la vengeance. » Dieu non seulement demande de pardonner, mais Dieu dit, « C'est à moi de vous venger. » Donc, oui, dans ces 3 cas-là, c'était bien écrit œil pour œil, dent pour dent et ainsi de suite. Mais Dieu a fait en sorte que la mise en pratique de cette loi-là soit limitée à ces cas précis. Que dire alors de ce que la Bible nous enseigne dans le Nouveau Testament par rapport à ce commandement avant de venir en conclusion à ce que nous pouvons tirer comme leçon pour nous aujourd'hui? Il est dit, Jésus, dans le Nouveau Testament, a critiqué ce commandement. Il est écrit dans Matthieu chapitre 5, les versets 38 à 41. Matthieu chapitre 5, versets 38 à 41. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Donc, Jésus fait référence ici à ces 3 passages que nous avons lus ce soir. Nous avons lu Deutéronome chapitre 19, le verset 21. Nous avons lu Lévitique chapitre 24, les versets 19 et 20. Et nous avons lu Exode 21, les versets 23 et 25. C'est les 3 uniques cas, les 3 seuls cas, dans lesquels ce commandement vient. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000 avec lui, fais-en 2 avec lui. En fait, Jésus n'est pas venu pour abolir la loi de proportionnalité, pour éviter que les gens, par esprit de vengeance, massacrent. Quelqu'un a cassé le pied de ton cabri, de ton animal, tu incendies toute sa bergerie. Dieu dit que ce n'est pas juste. La sanction doit être proportionnelle à la faute que tu as subie. Ce que j'aimerais vous faire remarquer, Jésus, en venant ici dans Matthieu 5, parlait à partir du verset 39 de ce que l'on doit faire, nous les chrétiens aujourd'hui. Jésus dit clairement, c'est ce que vous avez appris, œil pour œil, dent pour dent. Et c'est comme ça que vous faites ça. Mais moi, ce que je vous enseigne, c'est de ne pas résister aux méchants. Frères, sœurs, sondons les Écritures pour comprendre la parole de Dieu. Que signifie œil pour œil, dent pour nous aujourd'hui? Jésus dit, si quelqu'un te frappe, au contraire, sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Jésus ne demande pas que nous devenions des gens qui soient idiots, des gens qui soient bêtes et qui n'aient pas de personnalité. Non. En parlant ainsi, Jésus veut nous montrer qu'il ne faut pas chercher à toujours avoir raison. Jésus n'a pas aboli, au contraire. Lorsque vous voyez les crimes dont il est question dans l'Ancien Testament, la loi du talion concernait les meurtres, les blessures graves. Ici, ce dont il est question, c'est des cas d'offense qui sont moins graves. Quelqu'un t'a giflé, oui, il t'a pas blessé. Quelqu'un est méchant envers toi, quelqu'un veut t'amener au tribunal, oui, cède. Frères et sœurs, nous devons maintenant nous poser la question finale. Que nous demande la parole de Dieu de faire? Comment appliquer œil pour œil, dent pour dent à nos vies aujourd'hui? Que demande la parole de Dieu dans les Écritures? Premièrement, Dieu, à travers ce passage de Matthieu 5,
où Jésus reprend le commandement de Deutéronome 19, de Lévitique et de Exode, Dieu te dit clairement ici, laisse-toi faire. Mieux, dans le contexte de notre République où nous sommes actuellement au Bénin, en 2025, la vie sociale n'est plus réglée par les textes qui régissaient la loi d'Israël. Tu as les lois de la République et tu as la possibilité de porter plainte. Oui, vous me demanderez, que faire des cas de ceux-là qui nous font du mal? Faut-il prier contre eux et leur rendre le mal pour le mal? Non. Le Seigneur nous dit clairement dans Romains au chapitre 12, frères et sœurs, laissez agir la colère de Dieu, ne vous vengez point. C'est un ordre que le Seigneur a donné, Romains chapitre 12, verset 19. Ne vous vengez point, mais laissez agir la colère de Dieu. Dieu va nous venger pour tout le mal que nous subissons. Donc, lorsque le Seigneur, à travers notre frère, notre papa Moïse parlait à Israël, c'était dans ces trois uniques situations, contre les faux témoins, contre ceux-là qui étaient violents et blessaient d'autres, ou bien dans le cas d'une femme enceinte qui, à cause de la bagarre et de la violence des autres, meurt, ou bien son enfant meurt, ou les deux. Pensez à la parole de Jésus à ses disciples Jean et Jacques. Il a dit, je suis venu dans le monde pour le sauver et non pour le perdre. Si vous rendez le mal pour le mal, vous n'êtes pas différent des gens qui sont dans ce monde. Ce sont là les paroles de Jésus. Tu me diras, mais pasteur, c'est parce que vous ne savez pas le mal que les gens m'ont fait, hein? Oui, je ne le sais pas. Mais moi, je sais le mal que toi, tu as fait à Jésus. Est-ce que Jésus s'est-il vengé de toi? Est-ce que Jésus t'a-t-il assassiné? Lorsque les gens sont venus arrêter Jésus au jardin de Gethsémani, où il était lorsque Judas, qui le trahissait, est venu, et que Pierre a tiré son épée, il a dit non, laisse faire. Donc Jésus n'a pas fait que prêcher dans Matthieu 5 en disant laissez-vous dépouiller, ne résistez pas aux méchants. Il l'a mis en pratique. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Apocalypse, lorsque dans Apocalypse, les gens demandent jusqu'à quand, cher Seigneur, tarderas-tu à nous faire justice? Il a dit bientôt. Le Seigneur te fera justice. Donc, mon ami, chers amis auditeurs et auditrices, ne dites pas qu'il est écrit dans la parole de Dieu œil pour œil, dent pour dent, et qu'à cause de cela, vous avez le droit de vous venger. Dieu ne l'a pas dit. Lévitique 19, verset 18, même dans l'Ancien Testament, Dieu interdit la vengeance. Il dit, tu ne te vengeras pas. Lévitique 19, verset 18. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. J'aimerais conclure avec ce passage d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 8, verset 11 à 13. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions n'est pas rapidement appliquée, le cœur des humains se remplit de désir de faire le mal. En effet, le pécheur peut faire 100 fois le mal et continuer à vivre. Mais je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent l'Éternel parce qu'ils éprouvent de la crainte devant lui et qu'il ne sera pas pour le méchant. Il ne prolongera pas non plus son existence que l'ombre parce qu'il n'éprouve pas de crainte. Oui, le Seigneur est clair ici. Salomon, dans Grâce à grande sagesse, dit « Lorsque une sentence contre le péché n'est pas exécutée, quand on ne rend pas le mal pour le mal, les gens continuent. Mais il dit qu'il sait que le pécheur peut échapper 100 fois après avoir fait le mal. Mais le bonheur n'est pas pour ceux qui font le mal. Le bonheur n'est pas pour le méchant. Il est pour ceux qui aiment Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Œil pour œil, dent pour dent n'est pas un appel à la vengeance. Œil pour œil, dent pour dent était un règlement qui était précis pour répondre à un besoin particulier. Je prie. Grand Dieu, merci pour les frères et les sœurs, pour les amis auditeurs et auditrices qui ont entendu ta voix ce soir. Ta parole, comme tu l'as dit, elle est utile pour enseigner, elle est utile pour convaincre, elle est utile pour corriger. Je prie que la parole de ce soir puisse enseigner quelqu'un, puisse le convaincre qu'il fait bien et qu'il doit continuer, ou bien puisse le convaincre qu'il fait mal et qu'il doit se corriger. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as des questions, si tu as des doutes, n'hésite pas à m'appeler. Je suis le pasteur Anafi, le directeur de l'Institut pastoral Biancato.
Je suis au 01 65 21 99 99. Le 01 65 99 99 99. Ne vous vengez pas. Dieu a dit, ne te venge pas. Donc, œil pour œil, dent pour dent n'est pas un principe qui est pour toi aujourd'hui. Je profite pour vous informer, comme je l'ai dit en introduction de cette émission, que l'Institut pastoral Biancato est situé à Aboumé-Calavi. Tu peux aussi venir nous visiter à l'un de nos cours. Nous sommes toujours là, les premières semaines du mois. On se retrouvera en novembre prochain pour le prochain cours, mais jusque-là, que le Seigneur te bénisse. Sois béni, à très bientôt. Amen. C'est ainsi que se termine votre émission Parole de vie. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés. Rendez-vous lundi prochain à la même heure sur votre radio, Radio Maranatha, la 103.1 FM. Pour toute question ou pour plus d'informations, appelez-nous au +229 65 21 99 99 ou +229 94 57 85 85. De paroles pour te louer. L'église Parole de Vie et l'Institut pastoral Biancato sont situés à Aboumé-Calavi, Carrefour Bulo-Cessi, premier étage, immeuble EUG Bénin, avant le supermarché Azima. Que la paix et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. À lundi prochain.